Sophie, Quentin Fillon-Maillet, tous nos bleus, on est avec vous. Cette marge, elle est précisément de 18 secondes pour Quentin Fillon-Maillet qui va partir dans 2, 1. Maintenant, le départ de Quentin Fillon-Maillet pour aller décrocher peut-être une 6e victoire sur ce format de la poursuite. Un seul biathlète dans l'histoire a déjà réussi cet exploit. Je ne le vous présente pas. Il s'agit de Martin Fourcade. Seul Martin Fourcade a réussi à remporter 6 poursuites consécutives sur une seule saison. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va y parvenir? Vous l'avez vu, l'écart qui le sépare de Philippe Andersen, le deuxième. Et ensuite, c'est maintenant que ça va s'enchaîner derrière. Oui. Quentin a déclenché le chrono. Alors il fallait quand même qu'il parte au bon moment pour pas se prendre toujours ces 30 secondes de pénalité qui peuvent arriver si on part trop tôt. Mais ça y est, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Là, les deux premiers se sont élancés avec leur avantage. Et là, ça va pousser fort. Navrat avec le dossard 7 va essayer de revenir sur ceux qui sont juste devant lui. Et la Mastart dont parlait Antonin Guigona, vous voyez, c'est dans ceux qui sont entre le 8e dossard et le 18e que porte Sepala là-bas au fond. Ça va défiler. 4 biathlètes français sont déjà sur cette piste. Vous avez vu Simon Détueux avec son dossard 17 partir avec 56 secondes de retard. Ça y est, cette minute qui s'est écoulée. Les 20 premiers biathlètes se sont élancés désormais. Et parmi eux, Sturla Leigred avec son dossard 22 qui a désormais pris le départ. Sturla Leigred, Alexis, qui a vu hier quand même 2 Norvégiens plus jeunes que lui, en plus lui passer devant, Philippe Andersen et Sivert Bakken, et qui est clairement en deçà de nos attentes cette saison par rapport à la précédente. Ah oui, Sturla Leigred et Christiansen se sont élancés comme bien derrière leurs 2 jeunes compatriotes. Alors pour Sturla, c'est encore là aussi de la jeunesse, hein, quand même, il est assez jeune, mais c'est vrai qu'il a eu du mal à confirmer entre cette année exceptionnelle, qui était une année surprise, hein, la saison dernière, c'était vraiment, je ne sais pas d'où il nous l'a sorti celle-là, et là il rentre un petit peu plus dans la norme. On verra l'année prochaine si Sturla parvient à retrouver son niveau de l'année dernière, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il retrouve justement un peu tout ça, parce qu'on le voit, ça monte, il y a de plus en plus de biathlètes qui sont costauds en Norvège, et à un moment donné, ça coincera peut-être pour participer au relais. Parmi les athlètes costauds qui montent, voici Philippe Andersen qui est passé à l'intermédiaire. Il a 22 ans à peine. Hier, il a réalisé sa meilleure performance en carrière avec cette 2e place. Eux, ils vont y croire à la 2e place jusqu'au bout. Ce groupe-là qui vient de passer avec 30 secondes de retard, parmi lesquels Bakken, un autre Norvégien, Sébastien Samuelsson, Emilien Jacquelin. Tiens, parlons de Sébastien Samuelsson et d'Emilien Jacquelin. Ils ont leur importance aujourd'hui puisque c'est eux qui sont juste derrière Quentin Fillon-Maillet au classement de la poursuite. Marthe Olsbo-Reuseland en terminant 4e tout à l'heure s'est assuré le petit globe de la poursuite alors qu'il restera une seule course de ce format-là à Oslo en fin de saison. Quentin Fillon-Maillet aussi pourrait s'assurer aujourd'hui la quête de ce petit globe de la poursuite. Comment faire? Il faut qu'il l'emporte et que dans le même temps, Emilien Jacquelin et Sébastien Samuelsson soient en dehors du podium. Ça, c'est le scénario le plus simple. S'il y en a d'autres, promis, on sortira la calculatrice pour vous aider à y voir plus clair. Et on parlait justement des Norvégiens. Bakken, 23 ans seulement. C'est sûr qu'Andersen, 22 ans, c'est très jeune. Mais Bakken n'est pas beaucoup plus âgé. 25 ans pour Sturla. Voilà pour ce dont on parle tout à l'heure. Allez, on va revenir devant donc avec Quentin qui a pour l'instant géré son premier tour. On va voir ce que ça donne au moment où il passera l'intermédiaire tout en haut de cette grosse montée. C'est là surtout qu'on va pouvoir se rendre compte s'il a maintenu ou pourquoi pas même repris quelques secondes d'avance encore sur le Norvégien. Il en avait 18 lorsqu'il est parti. Et Andersen n'a pas encore commencé cette longue montée. On a prolongé la boucle des garçons de 500 mètres supplémentaires pour arriver à une boucle de 2,5 km. Et au total, les garçons vont parcourir 12,5 km aujourd'hui par rapport aux filles. 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout. Philippe Andersen, 18 secondes ou plus. Ou moins, ce sera pas moins puisqu'il va arriver dans quelques secondes maintenant en haut de cette montée et Quentin Fillon-Maillet a agrandi son écart. Oui, ça y est, il a maintenant une bonne fois pour toutes cette marge, une balle d'avance sur tout le monde. Quentin, 22-23 secondes, le temps de faire l'anneau de pénalité, c'est 150 mètres à aller faire en plus si on rate une balle. Et derrière ça revient proche de Andersen, il n'y a plus que 10 secondes d'écart entre les deux, en tout cas entre Andersen et Bakken qui mènent le groupe juste derrière lui. Et là vraiment on la voit, cette fausse Mastart dont on parle depuis hier. C'est extrêmement dense là au niveau de la 15e place. Allez, Christiansen et Sturla Leigred qui skient ensemble là, depuis le début de ce tour. L'objectif pour eux c'est d'essayer de reprendre quelques secondes d'avance et c'est surtout
un 20 sur 20 qu'il faudra aller chercher pour ces deux Norvégiens s'ils espèrent quelque chose dans cette course. On l'a vu, c'est possible. Tout à l'heure, il y en a eu 3 avec 3 belles courses, notamment celle de Dorothée Avireur qui partait avec le dossard 17 et qui a réussi à remonter sur le podium. À la faveur d'un 20 sur 20, vous l'avez dit, il y a eu 7 20 sur 20 tout à l'heure chez les filles. Quentin Fillon-Maillet peut se l'offrir comme il l'avait fait par exemple sur la poursuite des Jeux Olympiques, mais les conditions étaient loin d'être les mêmes. À Pékin, il y avait beaucoup de vent, alors qu'on découvre justement les conditions avec les Fagnons sur ce pas de tir finlandais. Peu de vent, ça reste assez faible, mais toujours pareil, hein, il faut que ça corresponde bien au vent des réglages, parce que très vite on peut avoir un vent qui s'inverse et qui change complètement de côté. Et Quentin qui a décidé de faire un ou deux clics vers la gauche. L'œil noir de Quentin Fillon-Maillet, 5 sur 5 pour commencer. Toutes les cibles sont devenues blanches, donc il va rester en tête pour l'instant. Pourquoi pas l'avoir des changements? On voit que Andersen n'a plus l'avantage. Emilien est même passé devant lui. Attention, ça commence bien pour Emilien Jacquelin. Ouais. Très beau tir là, un petit peu à l'image de ce qu'il nous a fait sur les championnats du monde à Pokluka. Vraiment un tir ultra engagé qui fonctionne et qui lui permet de repasser déjà deuxième. Johannes Kuhn va pouvoir ressortir, tout comme Lucas Hofer. Belle remontée de Lucas Hofer qu'on a vu déjà tout à l'heure faire l'effort pour revenir sur le groupe devant lui, alors que d'autres vont aller sur l'anneau de pénalité. C'est le cas notamment de Sébastien Samuelsson, d'Antonin Guigona pour l'équipe de France. L'Italien Hofer ressort dans le top 5. Oui, c'est dommage pour Antonin là, qui va perdre la belle course qu'il avait fait sur le sprint. Là, il va se retrouver un peu plus loin. Il va reprendre encore des secondes de retard. Alors, c'est ressorti dans quelques instants pour Ponsiluoma à l'instant en compagnie de Navrat. Juste derrière, on va avoir les Norvégiens dont on parlait tout à l'heure dans le premier tour. En tout cas, sur la Laegrid, lui, c'est sûr qu'il a fait le plein. Christiansen aussi. Ça repart donc avec Femling. Et juste derrière, Simon Détieux. Simon Détieux qui porte le dossard 17, comme le dossard de Dorothée Avireur tout à l'heure, l'italienne. Si vous êtes superstitieux, décidément, on vous a gâté tout au long de ce week-end. Simon Détieux, donc, qui ressort non loin de Sturla Laegred, autour de cette 15e place. Il est 13e, très précisément, à la sortie de ce pas de tir, avec 55 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet, toujours en tête. Quentin qui a désormais la même avance que lors du départ. Il avait 18 secondes d'avance sur Philippe Andersen. Désormais, il a 18 secondes d'avance à la sortie du tir sur un Français, Emilien Jacquelin. Oui, il s'est quand même bien fait rattraper par Emilien. Emilien partait à 34 secondes de Quentin. Désormais, il est à 18 secondes. Donc, vous le voyez, pour l'instant, c'est parti un peu plus vite pour Emilien. Alors qu'on le voit, hein, une belle tendance gauche sur ce tir pour Quentin. Plusieurs balles qui sont un peu limites. Donc, certainement qu'il remettra des clics à droite. Et si je me souviens bien, je crois que j'avais annoncé qu'il avait justement fait un ou deux clics vers la gauche. Il a bien fait de ne pas en faire plus, parce que ça aurait pu lui être fatal. Allez, il va falloir gérer sur Emilien qui est ultra en forme depuis qu'on est ici à Kontiolahti. Donc ça va être un beau duel là qu'on va avoir entre les deux Français sur le prochain tir. Et 18 secondes, ça peut vite se transformer en 15 secondes. Même moins, ça va être moins pour Emilien qui est plus qu'à 11 secondes. Le spectacle sur cette dernière course du week-end à Kontiolahti et le duel franco-français que sont en train de nous offrir Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, alors que le premier quart de cette course vient de se passer. Il reste encore 3 passages sur le pas de tir avant de terminer cette semaine et de s'envoler dès jeudi prochain pour l'Estonie et pour Otepää. Enfin, ils s'envoleront très certainement dès ce soir et nous on les retrouvera jeudi prochain sur la chaîne L'Équipe pour l'avant-dernière étape de cette saison de Coupe du Monde. Un premier tir qui a été bien négocié par Andersen. Lui, il est vraiment plus jeune que les autres. Bien sûr qu'il y a l'objectif d'aller chercher des podiums et des victoires si ça s'ouvre à lui. Mais il y a aussi cet objectif quand même d'apprendre et de ne pas faire n'importe quoi. C'est toujours délicat de bien rester dans le rythme qu'on connaît. Et Andersen, il a été prudent. Il a fait un tir appliqué assez lent. Il s'est fait doubler par Emilien. Mais en attendant, il a fait son sans faute. Et donc ça lui permet pour l'instant de rester 3e. C'est Bakken à l'inverse qui a perdu pas mal de terrain. Il était bien classé Bakken, hein. Il était 4e.
Et là, il se retrouve désormais beaucoup plus loin. Alors combien il va rester d'avance à Quentin quand il va arriver sur le pas de tir? Est-ce qu'Emilien va continuer comme ça ce début de course de folie? Il est vraiment parti vite dès le début de la course. Il est désormais à 11 secondes environ de Quentin. Est-ce que Quentin l'a vu, a décidé de réaccélérer? On va attendre de voir ce que ça donne au sommet de la montée. Alors toujours faire attention avec ce plan de face qui écrase beaucoup. On a l'impression que Emilien est déjà sur ses talons, mais il y a quand même encore un peu d'écart. On va voir ce que ça donne en termes de secondes. Les supporters français à gauche de l'image qui sont gâtés au bord de la piste, les supporters qui ont le droit de revenir sur ces sites de biathlon après une longue parenthèse Covid, les supporters que l'on voit dans la tribune notamment, et 12 secondes donc c'est ce qu'ils vont pouvoir constater, 12 secondes d'écart entre les deux Français qui le supportent. Oui, on est sur une partie qui correspond bien aux capacités physiques de Quentin, un petit peu plus léger qu'Emilien. Donc là où ça monte, eh ben on voit que Quentin réussit à tenir Emilien à distance. Par contre, quand ça redevient plat, Emilien redevient un peu menaçant. Allez, toujours cette avance donc pour les deux Français sur Andersen et Kuhn. Lucas Hofer fait un bon début de course, lui aussi est toujours placé. Et c'est Eric Lesser qui a fait pour l'instant la belle remontée. On vous parlait d'une armada suédoise tout à l'heure chez les filles. Là, le trio suédois, le voici dans ce groupe avec Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma et Pepe Femling. Il a envie sur la Laegrid dans ce début de course. Regardez, dossard 22. Il est désormais beaucoup mieux placé. C'est lui qui se met en tête de ce groupe. Avec lui, il n'y a que des petits dossards. Super début de course là de sa part. Il a peut-être été piqué au vif hier par les belles performances de Bakken et d'Andersen dont on parlait tout à l'heure. Il va falloir a priori se méfier de lui sur cette course. L'écart semble être stabilisé entre Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, cette petite dizaine de secondes. On a vu tout à l'heure la différence de rapidité entre Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Derrière la carabine, Emilien Jacquelin était plus rapide pour enchaîner ses 5 balles que Quentin Fillon-Maillet. Alors Quentin avait une tendance gauche, mais le vent n'était pas exactement le même. Là, ça va être intéressant d'essayer de voir ce qu'il fait au niveau de son réglage. Il refait des clics à nouveau. Dans ce coup-là, il n'y a rien. Il va engager direct. Pas inquiété par l'installation de son coéquipier à sa gauche, Quentin Fillon-Maillet fait le plein. Emilien Jacquelin attaque et tire vite. Et c'est là qu'il va grappiller du temps, Emilien Jacquelin. On sent vraiment là qu'il y a un match qui est en train de s'installer entre les deux. Il a perdu ses lunettes, Emilien, c'est dommage. Ou je ne sais pas si c'est ses lunettes, en tout cas il a perdu quelque chose parce que les lunettes il a réussi à les remettre ensuite. On essaiera de savoir via Tanguy ce que c'est exactement qu'il a laissé tomber là-bas. Peut-être un bœuf qu'il avait autour du cou et qu'il a lâché. On verra ça, un tour de cou. En tout cas, il a repris encore du temps à Quentin qui pourtant avait fait du très bon travail. Est-ce que Eric Lesser va pouvoir ressortir sur le podium provisoire puisque devant lui tout le monde est allé tourner sur la note pénalité? Oui, la 3e place provisoire, elle va être pour l'Allemand à la sortie de ce pas de tir. Il va sortir juste devant Félix Leitner et Vetle Christiansen. Pepe Femling également pour la Suède. Malheureusement, il y a des erreurs ensuite un petit peu partout. Oui, la Laegrid va devoir aller sur la note pénalité. Regardez le Norvégien en plus qui s'accroche dans le plot. Son Christiansen là qui récupère cette place. Et là, on va se retrouver avec un gros groupe pour Andersen, Hofer. On a vu tout à l'heure Emilien Jacquelin faire l'effort dans la première portion de la boucle pour grappiller un maximum de temps sur Quentin Fillon-Maillet. Ils sont sortis avec 7 secondes d'écart à la sortie du 2e tir. Alors là, on va peut-être vous faire un petit peu de radio en attendant qu'ils arrivent ou de supposition surtout parce qu'on voit pas plus l'image que vous. Mais la question donc c'est est-ce que Emilien Jacquelin va revenir tout de suite sur Quentin Fillon-Maillet alors que donc il est sorti avec 7 secondes d'écart, plus de 40 secondes d'écart ensuite pour la 3e place d'Eric Lesser. Il a mis beaucoup d'engagement, Emilien, sur ce début de course. Quentin a très bien géré, il a fait les choses correctement. C'est simplement qu'Emilien a attaqué un peu plus fort. Il a mis plus d'intensité dans ce début de course. Après, il va falloir qu'il tienne. On verra si
À un moment donné, c'est Quentin qui reprend l'avantage, mais c'est sûr qu'à 7 secondes, on se dit qu'Emilien il va continuer de mettre ce coup de cravache, voilà, pour essayer de rentrer dans les skis, et donc assez logiquement, il finit par revenir dans les skis de Quentin. Du gros travail de fait, hein, parce qu'ils sont tous les deux à 10 sur 10 là sur leur coucher, mais Emilien a réussi à combler 34 secondes sur ses 2 premiers tours et demi. C'est une image sur cette piste de Kontiolahti qu'on a déjà vu, en tout cas quelque chose qui ressemblait à ça, vous vous en souvenez peut-être. C'était il y a 2 ans, tout pile presque. C'était ce 14 mars 2020 où Martin Fourcade terminait sa carrière et s'était offert sur une toute dernière poursuite un podium avec ses 2 coéquipiers, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Martin Fourcade est peut-être en train de suivre ça devant son téléviseur. Ils sont toujours là, les Français, malgré son absence, toujours au rendez-vous, et ce sont eux les 2 premiers du classement général. Dans cet ordre, tel qu'ils sont passés au kilomètre 6, 1 Quentin Fillon-Maillet, 2 Émilien Jacquelin. Et beaucoup d'avance sur ceux qui arrivent ensuite pour le podium, avec Eric Lesser et Christiansen qui pour l'instant eux aussi ont bien commencé la course. Des dossards élevés qui ont doublé plein de petits dossards. Alors il va y avoir bien sûr l'objectif d'aller chercher la victoire. Ils vont pas se faire de cadeau, hein, Émilien et Quentin. Bien sûr qu'il va y avoir un beau match entre les deux. Par contre, on espère qu'ils vont quand même rester lucides pour au moins s'assurer ces 2 premières places qu'ils ont réussi à conquérir pour l'instant. On va les voir sortir dans quelques instants. C'est toujours Quentin qui est devant. Alors pour l'instant c'est normal, hein. Émilien a fait l'effort pour essayer de revenir sur lui. Donc il faut qu'il digère cet effort. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas prendre de relais. S'ils sont encore ensemble au tour suivant, peut-être qu'Émilien finira par passer. L'équipe de France de biathlon brille sur la piste de Kontiolahti. On espère voir une autre équipe de France briller tout à l'heure sur la chaîne L'équipe. Notez le rendez-vous, 17h20. Ce sera les filles du handball, les championnes olympiques en titre pour un match de qualification à l'Euro 2022. France-Croatie, on sera en direct de Toulouse avec Olivia Leray notamment. C'est à 17h20 donc sur la chaîne L'équipe qu'on retrouvera notre équipe de France féminine de handball. L'équipe de France masculine de biathlon, elle est sous vos yeux et elle est pour l'instant emmenée par Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Alors un mot justement sur les autres Français. Simon Détué est ressorti 18e, Antonin Guigona 29e et Éric Perrault avec un 8 sur 10 après les 2 premiers tirs est ressorti en 50e position. Émilien qui commence à montrer quelques petits signes de faiblesse là en haut de cette montée, c'est normal, hein, il a donné beaucoup. Les 35 secondes qu'il a repris, il y en a peut-être 15 ou 10 sur le pas de tir, le reste c'était sur les skis, donc ça veut dire qu'il a quand même plus forcé que Quentin. Et là ça se sent qu'au sommet de cette grande montée, Quentin est un peu mieux, mais Émilien normalement va devoir pouvoir se refaire sur le plat. Alors c'est toujours plus délicat, hein, quand on se bat face à un coéquipier, enfin par rapport à quelqu'un de la même équipe, de la même nation. On se connaît bien, on s'entraîne toute l'année ensemble, donc forcément on connaît les failles, on connaît aussi les forces de l'autre. Alors que quand on est face à un étranger, les choses sont un peu différentes. Et ça continue de s'accroître, hein, au niveau de l'écart. Quentin a réaccéléré, donc ça fait vraiment un gros trou maintenant, avec une belle avance pour les Français. Et ces biathlètes-là qui vont se battre pour le podium, en tout cas à ce moment-là de la course, Vetle Christiansen, Eric Lesser, Sébastien Samuelsson, Lucas Sofer, Johannes Kuhn, ils sont très nombreux, vous le voyez, de la place 3 à la place 10. Et puis là, on voit avec davantage de retard au-delà de la minute, Pépé Femling pour la Suède. Allez, sur le plat, Émilien est resté dans les skis de Quentin. Alors, il y a une petite seconde d'écart. Et là, on arrive sur le tir debout. Il faut être vraiment lucide. À partir de maintenant, passer complètement en mode tir. Se rappeler de tout ce qu'on doit faire. Enlever les lunettes, les bâtons pour être prêt à tirer le plus vite possible. Émilien Jacquelin va pouvoir sortir du pas de tir le premier, mais il va aller sur l'anneau de pénalité, contrairement à Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir en s'étant donc débarrassé d'Émilien Jacquelin, qui va faire 150 mètres supplémentaires et va perdre du temps par rapport à son coéquipier. Allez, c'est là qu'Émilien doit rester solide, bien se remobiliser. Il a laissé partir Quentin qui va avoir
un avantage clair et net pour aller gagner encore une fois la course. Par contre, Emilien, il est toujours largement deuxième. Donc ça, il faut bien le prendre en compte et qu'il se remobilise par rapport à ça. On l'a vu hein, un petit peu certainement chamboulé à la sortie de ce tir. Il a mis beaucoup d'engagement. On s'attendait à ce qu'il tire plus vite que Quentin, mais Quentin était bien prêt. Il a bien répondu, il est resté concentré malgré cette attaque qu'a essayé de lui amener Emilien. Donc ils vont pour l'instant rester bien premier et deuxième. Qui pour les suivre en troisième position? Ça part à la faute pour Kuhn. Oh, Lukas Hofer, quel tir, il va pouvoir ressortir peut-être avec Vetle Christiansen. Oui, le Norvégien également a réussi le sans faute. Et donc ils vont être nombreux encore à se battre pour cette troisième place. Peut-être également qu'Eric Lesser va pouvoir se mêler à cette lutte. Là, on est sur une poursuite de très haut niveau là. En tout cas pour ceux qui ont vraiment envie d'être sur le podium, il faut sortir le grand jeu. Ça passe. Là encore avec des biathlètes hein, qu'on voit souvent, finalement les petits jeunes qu'on avait en début de course bien placés, on finit par reculer. On se retrouve avec Quentin Emilien qu'on connaît, mais aussi des biathlètes d'expérience, Lukas Hofer, Christiansen, Lesser. La Egret toujours là pour essayer de se remettre sur le podium à l'issue du dernier tir. Andersen ressort maintenant 10e, juste devant Stadler qui fait une belle course, le Suisse. Simon Détieux avec son dossard 17 ne va pas aller sur la note pénalité. Il ressort aux portes de ce top 10 en 12e position. Simon Détieux, 3e français, derrière Quentin Fillon-Maillet, dont on revoit les impacts des balles. Quentin Fillon-Maillet en première position et Emilien Jacquelin en 2e position. Ouais, c'était un beau tir. Il n'y avait pas de balle limite, il n'y avait pas de balle cordon. Je pense que c'est vraiment ça qu'il a essayé de mettre en place. Il savait qu'il allait être attaqué par Emilien avec beaucoup de vitesse. Il a dû se dire, je reste dans ma tactique de faire un beau tir, vraiment bien centré pour me donner une belle marge. Et ça lui permet de rester devant Emilien qui était avec des balles certainement un peu plus limites. Alors il y avait 19 secondes à la sortie du pas de tir. Ça va être compliqué ce coup-là pour Emilien de revenir en ski sur Quentin, car on l'a vu au tour précédent, Quentin avait commencé à réaccélérer. La gestion de Quentin Fillon-Maillet qui va se présenter sur le dernier tir avec combien de secondes d'avance, on va le savoir dans quelques instants. Se présenter avec de l'avance pour décrocher une 6e victoire consécutive sur la poursuite. Il n'y a qu'une seule poursuite qu'il n'a pas remportée cette saison, c'est celle d'Östersund. Sinon depuis mi-décembre il les a toutes remportées. Toujours à 1/10 près, ce même écart que par rapport à la sortie du pas de tir de 19 secondes et quelques. Oui, la tendance est en train de s'inverser. Emilien qui est parti vite commence à le subir un petit peu. Quentin qui en avait gardé sous le pied réaccélère. Donc ça s'inverse à ce niveau-là. Et clairement, c'est sur le pas de tir que ça va se jouer entre les deux parce que les écarts, la vitesse de déplacement commence à se niveler. Et derrière, toujours ce retard assez important. Quentin aura 2 balles de marge sur tous ces biathlètes, la Christiansen et Hofer en tout cas. Un petit peu plus sur Eric Lesser et Emilien, il a toujours une bonne balle de marge sur ceux qui sont actuellement en train de jouer la 3e place. Dossard 22, il passe désormais en 6e position. Tout comme Vetle Christiansen juste avant lui, lui aussi parti au-delà de la 20e place sur la Leigrid, et Vetle Christiansen qui continue à être impressionnant. Lui en revanche, il a beaucoup rétrogradé. Philippe Andersen, le jeune Philippe Andersen sur le podium aujourd'hui, qui passe à cet intermédiaire en 8e position. Simon Détieux, il s'en rapproche encore plus dangereusement de ce top 10. Il passe à l'intermédiaire 11e. Les frères Andersen qui font quand même une belle course tous les deux. Là, ils sont en train de jouer le top 15. Ce serait beau déjà pour Philippe de faire un podium sur le sprint et de rester dans le top 10 de la poursuite. Ce serait une très belle course. Pour l'instant, je trouve qu'il gère assez bien quand même son biathlon. Alors Quentin toujours en train d'avancer seul. Elles vont encore y être. C'est quasi 20 secondes d'avance sur Emilien qui n'a pas attaqué la montée. Et puis c'est vraiment sur cette partie qu'il est costaud. Regardez au niveau du gainage. Quentin là il est parfait, ça skie très bien. On voit Emilien qui s'est vraiment lâché, ça faisait plaisir de le voir comme ça sur ce début de course. Là ça commence à se désunir un tout petit peu, mais c'est normal, c'est ultra difficile, on n'arrête pas de le dire depuis qu'on est ici à Kontiolahti. C'est ultra difficile cette montée, il faut vraiment qu'il arrive à tenir là jusqu'à ce tir, réussir un 4 ou un 5 sur 5, et ensuite une fois qu'il saura qu'il sera sûr de jouer le podium, il la retrouvera l'énergie nécessaire.
En cas de 5 sur 5, Émilien Jacquelin signerait un 19 sur 20. Ils sont peu nombreux à pouvoir s'offrir le 20 sur 20 sur cette course du jour, sur ce tout dernier tir qui va arriver. Quentin Fillon-Maillet peut le faire. Vetle Christiansen et Eric Lesser également pour les biathlètes aux avant-postes. Il y en a d'autres. Ensuite, on fera les comptes, notamment Alexander Andersen qui joue la 15e place. Et Quentin, il est en train de faire mal à tout le monde. Il reprend des secondes à tout le monde. Il en a repris à Émilien, mais il en a repris également à Lucas Hofer et Christiansen. C'est vraiment lui qui a réaccéléré devant. Les autres sont en train de subir son rythme infernal. Alors, où ça va passer pour Simon? Est-ce qu'il sera en capacité de jouer, pourquoi pas, un top 5? Oui, s'il fait là aussi le sans faute, ça pourrait permettre de se remettre devant. Andersen, c'est un faux rythme là, c'est peut-être pas une très bonne idée de rester derrière lui. On sent qu'il est un peu moins bien et Kuhn a choisi de ne pas passer. Allez, il est là le dernier tir. Il est là le dernier tir pour Quentin. On l'a bien compris, avec un 4 ou un 5, ça devrait être gagné cette histoire. Avec un 3, il faudra voir si Émilien a réussi sans faute. Mais encore une fois, c'est lui qui a l'avantage. La réussite n'a pas souri deux fois à Quentin Fillon-Maillet. Une cible est tombée, la dernière n'a pas basculé. Il va sur l'anneau de pénalité. Oui, il a le temps normalement de le faire, l'anneau de pénalité, sauf si Émilien tire très très vite. Mais il faudra que ce soit un 5 sur 5 si Émilien veut revenir au contact de Quentin. Il y avait une balle cordon haute et une balle perdue à droite. Allez. Émilien Jacquelin aussi va aller sur l'anneau de pénalité. Il va y rejoindre Quentin Fillon-Maillet qui va en sortir justement. Il ne va pas vraiment le rejoindre. Ils vont s'y croiser sur cet anneau de pénalité. Allez, pour le doublé français, un Quentin Fillon-Maillet, deux Émilien Jacquelin. Il a le temps, Alexis, de le faire cet anneau avant que eux ressortent. Il a le temps. Par contre, il faut quand même se méfier. Ça peut être difficile dans le dernier tour. S'il y en a un ici qui fait un 5 sur 5, on surveillera ça. Allez, Émilien, il lui reste plus que la moitié du tour à faire. Ça tire vite pour l'instant pour Lucas Hofer qui nous refait le coup du tir précédent. Ouais, ça va être chaud face à Christiansen et face à Lucas Hofer. Il va pas avoir beaucoup d'avance, Émilien. Il était un peu moins bien dans le tour précédent. Eric Lesser fait lui aussi un 5 sur 5. Quel dernier tir de folie pour tous ceux qui jouent le podium. Ça va se bagarrer très très fort sur la piste dans ce dernier tour. Lucas Hofer, c'est lui pour l'instant qui a la 3e place, 2 secondes d'avance sur Vetle Christiansen. Mais à n'en pas douter, ils vont se retrouver sur la piste. Hofer, Christiansen, Lesser, peut-être même donc revenir sur Émilien Jacquelin. C'est ce qui nous attend dans ce dernier tour. Qui pourra aller prendre les places d'honneur? Il y a beaucoup d'erreurs, notamment pour Martin Ponsiluoma. Simon pourrait, Simon Détieux là, s'il termine avec cette dernière balle dedans, il va pouvoir se replacer 6e. Attention, dommage, elle est dehors. C'est donc Laegrid qui va pouvoir ressortir devant tout le monde avec son dossard 22. Là aussi, ça va faire une belle course. 2 erreurs pour Sebastian Samuelsson qui va aller sur l'anneau de pénalité. Bakken pour la Norvège va pouvoir se replacer. Pour l'instant, le premier Norvégien, c'est Vetle Christiansen. Mais est-ce qu'il va être capable de monter sur le podium, de chipper cette 3e place pour l'instant promise à Lucas Hofer? En tout cas, à la sortie de ce 4e tir. On voit là, ça se croise de partout. Sebastian Samuelsson, il a mis le clignotant à gauche. Il va sur l'anneau de pénalité. Andersen et Bakken, Philippe Andersen et Sivert Bakken ressortent. Alors devant, il va falloir que Émilien la joue stratégique. Il est face à des gars qui sont très costauds dans un dernier tour. Il est parti très vite. Je trouve que c'est ultra chouette au niveau de sa volonté là, d'essayer de mettre la pression à Quentin, de vouloir se battre pour la victoire dans cette course. Par contre maintenant, il va falloir essayer de tenir pour Quentin. C'est réglé. Là, pas de souci. Encore une victoire pour lui. Encore une fois de plus, le score maximum pour le classement général et pour asseoir un petit peu plus sa domination pour le globe de cristal. Et oui, c'est bien ce qui me faisait peur. Lucas Hofer est revenu désormais sur Émilien, mais il n'est pas tout seul. Christiansen est juste là. Ça va être très très difficile pour Émilien de se battre là sur cette fin de course pour rester sur la 3e place. Ou la 2e, pourquoi pas, mais en tout cas, ils vont être 3 et il n'y a plus que 2 places sur le podium.
Lucas Hofer qui est passé devant Emilien Jacquelin, le Français qui est en train de s'accrocher. Vetle Christiansen qui essaye de revenir sur ce duo pour être 3, mais il y a seulement 2 places sur le podium et on a envie de le voir se doubler français forcément aux places 1 et 2, mais on se contenterait de la 3e place pour Emilien Jacquelin. Vetle Christiansen est en train de revenir très fort et Eric Lesser. Il est costaud Eric Lesser, il est costaud Eric Lesser, un petit gabarit, attention à lui. Il a annoncé la fin de sa carrière. Je pense qu'il a envie de prendre sa retraite avec un podium de plus sur son palmarès. On va le surveiller l'Allemand. Il est en train de revenir doucement mais sûrement là dans les skis de Christiansen. Ils vont se retrouver à A4 pour Sturla Grid. Il n'y a plus rien à récupérer malheureusement. Lui, il va devoir se contenter de cette 6e place. Et il est bien seul, rien à récupérer, rien à inquiéter non plus. Il n'est pas inquiété parce qu'il y a derrière, puisque vous voyez, eux, ils vont être au-delà de la minute, au-delà même de la minute 10, peut-être même de la minute 15. Les secondes qui s'égrènent en bas à gauche de votre écran. Christiansen 20 sur 20, Eric Lesser 20 sur 20. De Sar 24 pour Christiansen. Là aussi, c'est encore une énorme remontée. Ils sont là, les jeunes Norvégiens. On les retrouve plus aux alentours du top 10. Et nous, on a envie de voir ce qui se passe devant là. On commence à stresser. Quentin va arriver dans quelques instants au pied de la grande montée. Par contre, les autres, je ne les vois pas. Ça y est, on le retrouve. Il est là. Il va pouvoir dérouler. Et une fois qu'il sera au totem rouge là qu'on a sur la gauche de l'écran, clairement, il va pouvoir se détendre. Ouais, c'est un grand jour pour Quentin Fillon-Maillet qui va donc ajouter encore 60 points supplémentaires dans sa quête au gros globe de cristal et qui peut déjà avoir le petit globe de la spécialité, celui de la poursuite entre les mains avant même la dernière poursuite de la saison à Oslo. La suite du podium, il se joue là. Oui, attention à Eric Lesser parce que vous le voyez, il a le dossard 12. Il a fait un 20 sur 20, ça veut dire qu'en ski, il a peut-être pas donné le maximum. Je trouve qu'il est revenu facilement. Christiansen, lui, il a forcé à un moment donné avec son dossard 24 pour revenir. Et ça y est, c'est l'Allemand qui va essayer de se décaler. Lucas Hofer va peut-être essayer de partir. On voit que Christiansen est dans une démarche différente. Est-ce qu'il n'arrive pas à tenir ou alors est-ce qu'il prépare un sprint? J'ai l'impression qu'il en manque pour le Norvégien. Là, on dirait qu'il se fait légèrement distancer, mais on va attendre de voir que ça passe bien au niveau latéral. C'est Eric Lesser là qui est en train de sauter, lui qui est très léger dans cette montée. Cette image qui écrase mais l'intermédiaire qui confirme ce qu'on voyait avec Emilien Jacquelin qui a désormais du retard. Ils partent sans Emilien, les deux petits gabarits là dans la montée en profitent et ça coince pour les deux costauds, Christiansen et Emilien qui se retrouvent déposés par Eric Lesser et par Lucas Hofer qui sont plus forts dans cette fin de course. Lucas Hofer a regardé derrière pour savoir s'il allait se battre contre qui pour la 2e ou la 3e place. Regardez, il se retourne à niveau, il peut souffler. Emilien Jacquelin et Vetle Christiansen sont pour l'instant derrière, mais désormais Lucas Hofer veut une 2e place plutôt qu'une 3e. Qui va être au 2e, qui va être au 3e entre l'Allemand Eric Lesser ou l'Italien Lucas Hofer pour accompagner Quentin Fillon-Maillet sur le podium. La victoire sera bien française aujourd'hui. Allez, Eric Lesser qui pour l'instant est toujours devant face à Lucas Hofer. Ces deux mecs qui s'entendent très bien, tous les deux là, ils se connaissent bien aussi. Ça fait très longtemps qu'ils font du biathlon l'un contre l'autre. Pour l'instant, ça n'a toujours pas déboîté pour Lucas Hofer. Eric Lesser ultra fort là dans cette fin de course. Il est devant, mais attention, la ligne droite va peut-être permettre à Lucas de déboîter. 15e victoire en carrière pour Quentin Fillon-Maillet qui s'adjuge le petit globe de la poursuite cette saison. Il remporte 6 poursuites d'affilée cette saison et Lucas Hofer s'incline et laisse Eric Lesser passer la ligne d'arrivée en 2e position. Quel finish de ces deux-là! Ils ont été épatants, bravo Eric Lesser, hein. Il a failli à un moment donné craquer face à Lucas Hofer. Et bravo à Emilien, hein. Franchement, quelle belle attitude sur ce début de course. Alors oui, il en a manqué un petit peu dans le réservoir à la fin, mais quand même félicitations. Moi je trouve que c'était ultra chouette la façon dont il a abordé ce début de course, Emilien. Bravo et merci Emilien Jacquelin pour le spectacle. Merci Quentin Fillon-Maillet et merci à ces deux grands noms. Eric Lesser qui va signer une 2e place avec Lucas Hofer. Regardez quelle est belle cette image. Ils vont s'enlacer, l'Allemand et l'Italien, alors que l'Allemand a indiqué qu'il allait terminer sa carrière à l'issue de cette saison et qu'il a fait également la fierté de toute la famille du biathlon hier en relayant beaucoup d'informations de la part d'une Ukrainienne, Anastasia Merkushina, sur son compte Instagram. Message largement relayé. Eric Lesser qui a été en héros hier sur les réseaux sociaux et qui vient chercher une 2e place donc aujourd'hui derrière Quentin Fillon-Maillet, grand vainqueur du jour. Simon Détieux, on l'indiquait, il se battait pour le top 10. Et bien il va être départagé à la photo finish pour savoir s'il termine 10e ou 11e face à Bénédicte Doll.
Il était peut-être devant, mais Benedictol a bien jeté le pied. Bon, bah, encore une sacrée course de patron, 19 sur 20 pour Quentin. Eric Lesser qui a trouvé des ressources pour aller chercher ce podium en toute fin de carrière. Bravo à lui. Il arrêtera donc au sommet de son art, l'Allemand. Et puis Lucas Hofer, ça fait plaisir aussi quand même de le revoir sur un podium. Lui qui avait eu des déboires en début de saison à cause de son dos. Il a réussi à passer, à s'accrocher et à distancer Emilien qui nous a fait le show et le spectacle. Il a tout donné sur le début de course, il lui manque un peu sur la fin, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un Emilien comme ça qui se bat et qui se donne les moyens d'essayer d'exister dans cette course. C'était beau à voir. Et qui s'est dépêché de rejoindre Tanguy et Pierre en zone mixte. On l'écoute avec vous en direct. Oui, il est arrivé en zone mixte avant moi, Emilien Jacquelin. Ça a été un dernier tour vraiment génial à suivre, à regarder. Ça devait faire mal par contre dans les jambes. Ah, ça faisait un peu plus mal dans les jambes. Ce genre d'arrivée, voilà. C'est pas plus favorable à des athlètes comme Christiansen ou moi-même. Et dans la dernière bosse, Lucas et les Eric ont été très bons. Bravo à eux. J'avais pas les ressources dans cette dernière bosse pour aller les catcher. Vous aviez fait aussi l'effort dans les premiers tours, c'est le cas de Christiansen qui avait un gros dossard, ça fait effectivement aussi la différence en fin de course face à des athlètes qui étaient peut-être un peu plus frais. Bien sûr, ça joue énormément. Après, j'avais envie de prendre cette course de cette manière-là, jouer, faire mon propre spectacle, faire ce que je sais faire. Et premièrement, ça me plaît bien, je prends du plaisir là-dedans. Et puis, on va dire qu'en termes de tir aussi, ça me permet d'être sur un schéma qui est un peu plus à l'attaque. Et donc plus naturel, donc c'est des couchers qui se passent bien, de debout à peine trop à l'attaque, mais voilà, dans l'état d'esprit c'est ce que je dois retrouver, c'est comme ça que je referai des 20 sur 20. Sur le premier debout, vous êtes au contact avec Quentin, vous faites une faute et en repartant vous voyez sur le signal international qui fait sans faute et je vois faire une petite moue. Bien sûr. Bon, bravo Quentin quoi. Bien sûr, bah ouais, c'est toujours dans le fair play, je veux dire, on connaît trop bien notre sport, on connaît sa difficulté, donc lorsque en confrontation il y en a un qui fait mieux que l'autre, surtout quand c'est Quentin, je félicite parce qu'il fait une super saison et voilà, aujourd'hui j'avais envie de le titiller, j'avais envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements, mais voilà, il a la confiance nécessaire en ce moment, il a ce sang-froid qui lui permet de rester dans ses standards. Voilà, donc bravo à lui. Il gagne sa 6e poursuite de suite, c'est assez bien sûr, inimaginable. C'est incroyable, c'est vraiment super ce qu'il fait. Je répéterai toujours la même chose, mais il le mérite, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et ça ne m'étonne pas de le voir à ce niveau-là. Donc pour ça, je ne sais pas s'il faut user de superlatifs pour dire ce qu'il fait, parce que tout simplement, il travaille pour ça. Et ce serait lui manquer de respect de dire que chaque fois c'est incroyable, parce que non, il fait du Quentin. Et vous êtes solidement accroché la 2e place du classement général aussi, c'est français 1, français 2. Ouais, c'est chouette. C'est drôle de voir comment finalement je peux avoir de la déception et certains peuvent être frustrés de mon mois de janvier, de mes jeux, et pour autant je reste 2e mondial. Donc ça montre que j'ai les capacités de faire mieux, je pense les avoir, je pense de quoi avoir joué avec Quentin, je veux dire plus tard, parce que cette année voilà, il fait preuve d'un sang-froid incroyable. Mais voilà, je pense avoir ces armes-là, c'est à moi d'y croire encore une fois. Je pense que ça a été mon gros point faible dernièrement, on va dire, où j'ai manqué d'estime et je croyais tout simplement pas en mes capacités. Et de revenir dans un schéma qui m'est plus naturel. Voilà. Je prends du plaisir et en plus j'y crois, donc c'est bien pour la suite. Merci Emilien. Emilien Jacquelin, épatant, spectaculaire, qui rend hommage à Quentin Fillon-Maillet. On le retrouve pour la cérémonie des fleurs et on retrouve cet immense champion Quentin Fillon-Maillet sur la plus haute marche du podium. Il égale Martin Fourcade avec 6 victoires consécutives sur une poursuite. Plus que jamais leader du classement général et en route vers le Gros Globe. Quentin Fillon-Maillet en direct sur le podium, c'est tout de suite après une courte pause. Qu'est-ce qu'on est heureux grâce à cet homme, Quentin Fillon-Maillet. C'est bon de vivre tous ces moments et les partager avec vous qui aimez le biathlon, vous qui êtes de plus en plus nombreux à vibrer pour nos champions. Quentin Fillon-Maillet qui égale Martin Fourcade avec une 6e victoire consécutive sur une poursuite. Quentin qu'on va suivre sur le podium. Le voici avec les images de Pierre Esquer en train de célébrer cette victoire avec le staff, les techniciens de l'équipe de France. On va le retrouver sur la plus haute marche du podium. Après ce triomphe à Kontiolahti, il se rapproche un
peu plus encore du gros globe de cristal. Après 5 médailles à Pékin, eh bien, le gros globe de cristal lui tend les bras de plus en plus. Félicité par le staff, félicité par Alexis Boeuf, félicité par Marie-Laure Brunet, Anne-Sophie Bernadi, Tanguy Kerwas et Pierre Esquer qui vont recueillir ses premiers mots dans quelques instants. Marie-Laure, le triomphe de Quentin Fillon-Maillet avant d'écouter Simon Détieux dans quelques instants. Ouais, c'est la grande classe aujourd'hui, Quentin. Je me demandais s'il allait rester sur le devant de la course de bout en bout. Exactement ce qui s'est passé, donc c'est beau. Et surtout, il vient pour le coup encore conforter cette avance qu'il a au général. Donc c'est magnifique. Et puis en plus, il vient, vous l'avez dit, faire un record, égaler un record de Martin Fourcade, qui est une 6e victoire consécutive sur une poursuite. Et ça, c'est pas rien. Lucas Hofer qui nous a valu également ce sprint fou face à Emilien Jacquelin en direct avec vous, Tanguy. Lucas, bravo. Tell us about the last uphill and the finish with Eric. Yeah, the last uphill I was quite surprised that Eric was already there. I knew that he had quite fast skis. J'étais surpris parce que j'ai vu que Eric était encore là, alors je savais qu'il était rapide sur les skis. On the last part of the uphill, but then he got a little bit faster than me. But moi, j'ai essayé de rester le plus concentré possible sur la fin de cette bosse, mais j'ai vu qu'il était encore là avec moi. So it's also not bad. It was a tough beginning of season for you because of injuries and. It's good to be back on top. Parce que ça a été difficile d'être de retour après une blessure. Oui, c'était vraiment difficile le début de saison pour moi. J'avais mal à l'épaule. C'était très difficile pour moi de pousser sur mes bâtons et mes skis parce que j'avais mal au bras. Et puis j'ai réussi à revenir de mieux en mieux tout au long de la saison. So this is even more important for me. Et je suis vraiment content d'être retour sur le podium parce que j'ai les loupé de peu sur les Jeux Olympiques. 6e victoire en poursuite pour Quentin. Ouais, c'est incroyable pour lui, mais il a tellement dominé tout au long de la saison. Maintenant, je suis sûr qu'il réussira à prendre ce gros globe de cristal. Aucun d'entre nous ne peut le battre. Les hommages pour Quentin Fillon-Maillet, Alexis, c'est crazy, c'est fou. À son regard, à Lucas Hofer, on mesure ce qu'a réussi Quentin Fillon-Maillet. Oui, puis il a complètement raison, c'est qu'on n'a même pas eu le temps de le dire, mais pour aller chercher Samuelsson, il faut aller loin, il faut descendre jusqu'à la 24e position. Donc, hormis Emilien qui fait encore un peu de résistance pour ce classement général, tous ses adversaires à Quentin sont désormais très très loin. Et il a un boulevard devant lui maintenant pour aller se l'assurer et le gagner. Lucas Hofer, bravo à lui, oui, d'être sur le podium. Il est passé à rien du tout, il l'explique sur la poursuite des Jeux Olympiques, il a terminé 4e. Donc, là, ce coup-là, il est bien sur le podium avec son pote Eric Lesser. Ils ont fait quand même une grosse partie de leur carrière ensemble tous les deux. On va les retrouver sur le podium. Quentin Fillon-Maillet qui était en discussion avec le kiné français de l'équipe de Suède, on est d'accord? Oui, exactement. Le podium qui va démarrer dans quelques instants. On célèbre un immense champion, Quentin Fillon-Maillet, qui égale donc Martin Fourcade avec le public français qui est présent à Kontiolahti. Et alors, il a du cristal déjà entre les mains, Quentin Fillon-Maillet? Le petit globe de la poursuite, je vais faire oui, ça non en direct avec vous. 325 points moins 239 points égale 86 points d'avance pour Quentin Fillon-Maillet sur Sebastian Samuelsson sur le classement de la poursuite. Donc même, imaginons que Quentin Fillon-Maillet soit au-delà de la 40e place sur la poursuite d'Oslo. Il ne marquerait aucun point. Et que Sebastian Samuelsson gagne la poursuite d'Oslo, il marquerait 60 points. Et bien même dans ce cas-là, Quentin Fillon-Maillet aurait toujours 26 points d'avance sur son dauphin suédois, le petit globe de la poursuite. Et donc pour Quentin Fillon-Maillet avant même la dernière poursuite de la saison. Et c'est le tout premier petit globe dans l'escarcelle de Quentin Fillon-Maillet qui peut encore prétendre à celui du sprint et de la mass start. Et c'est le 6e tricolore dans l'histoire du biathlon à décrocher un petit globe. Le petit globe de la poursuite, ça c'est fait pour Quentin Fillon-Maillet. Et ça pèse pour un biathlète, comme vient de le dire Anne-Sophie Marie-Laure. Alors, il y a encore plus beau qui l'attend, mais ça c'est déjà fait. Tout est bon à prendre, j'ai envie de dire. Donc là, Quentin, clairement, il est parti pour pas laisser grand-chose aux autres. Et il a bien raison parce que cette saison, il est vraiment fort dans tous les domaines, que ce soit sur les skis, au tir, enfin vraiment dans tous les domaines de la performance. Et un petit globe, surtout de la poursuite comme ça, je trouve que c'est hyper révélateur de son niveau et de la régularité qu'il a montré tout au long de la saison.
C'est un débrief spécial parce qu'on commence à concrétiser ce que réussit Quentin Fillon-Maillet cette saison. Les Jeux Olympiques, on a vibré avec 5 médailles, dont 2 en or. Et bien sur ce circuit mondial, la Coupe du Monde, le leader de ce classement général, le patron du biathlon. Et Quentin Fillon-Maillet, c'est lui qui mène la danse sur le biathlon mondial et qui donc empoche le petit globe de la poursuite. Ça, c'est fait pour lui. On attend d'autres petits globes et le gros globe, bien sûr. Alexis, c'est long le chemin qui a mené Quentin Fillon-Maillet vers ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Oui, c'est la course de plusieurs années, d'envie, de construction, d'entraînement. Et ça va être enfin, normalement, l'aboutissement de quelque chose d'absolument extraordinaire. Quentin qui a peut-être, quand Martin a arrêté, voulu le remplacer trop vite, voulu faire du Martin. Il lui a fallu 1 ou 2 années pour finalement trouver sa voie, sa propre voie et faire vraiment du Quentin. Et cette année, je trouve qu'il a fait du Quentin. Emilien l'a dit, quand Quentin fait du Quentin, tout simplement, c'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel, c'est simplement quelqu'un qui a cette capacité à faire les choses bien une fois qu'il s'est préparé pour. Et donc on souhaite à Quentin de continuer à faire du Quentin pendant longtemps parce que quand il le fait et qu'il pense à rien d'autre, ça marche très bien. On va le suivre sur la plus haute marche du podium dans quelques instants. Mais pour l'instant, c'est Lucas Hofer. C'est une belle histoire également. 3e aujourd'hui. Et c'est un 11e podium dans la carrière de Lucas Hofer qui a 32 ans, qui aura 33 ans en fin d'année. Le 30 septembre, très exactement, Lucas Hofer qui a parlé de cette ancienne génération et ce podium donc qu'il va partager avec un autre ancien, si on peut se permettre, Eric Lesser, 2e aujourd'hui. Oui, Lucas Hofer, on se posera la question de savoir s'il continue pendant encore longtemps. On sait que les prochains JO auront lieu normalement sur le site d'Antols. Donc pour lui, ça peut être un bel objectif vu qu'il est originaire d'Antols. Lui, il est à peine plus vieux d'1 an. Il aura 34 ans le 17 mai prochain. Eric Lesser signe le 12e podium de sa carrière. Deux membres de l'ancienne génération donc qui vont accompagner Quentin Fillon-Maillet sur la plus haute marche de ce podium. Aujourd'hui, 6e poursuite consécutive remportée pour Quentin Fillon-Maillet. Après celle d'Orfilsen, celle du Grand Bornand, d'Oberhof, de Ruppolding, celle des Jeux Olympiques à Pékin. Quentin Fillon-Maillet s'adjuge la victoire également sur cette poursuite de Kontiolahti. Et remporte donc sans aucune contestation le petit globe de la poursuite avant même la dernière course sur ce format dans 2 semaines à Oslo. Vous entendez les bravos Quentin du public français. Et les Français ils vont pouvoir continuer à faire la fête dans les tribunes puisqu'il y a 2 tricolores qui participent à cette cérémonie des fleurs. En 4e position, on retrouve Emilien Jacquelin qui a fait le spectacle, le show et qui vient féliciter son coéquipier et pote Quentin Fillon-Maillet sur cette plus haute marche du podium. Emilien Jacquelin 4e. Et puis les Norvégiens qui doivent se contenter des places d'honneur. Donc Vetle Christiansen est 5e aujourd'hui sur la Leigrid. Et 6e, et vous le voyez sur leur numéro de dossard, c'est eux qui ont certainement fait les plus belles remontées du jour, en tout cas jusqu'en haut de ce classement, puisqu'ils partaient respectivement avec les dossards 24 et 22. C'est la meilleure course du jour aujourd'hui. Christiansen, c'est lui qui a le meilleur temps. On isole le temps de la poursuite. On va retrouver Quentin évidemment au micro de Tanguy dans quelques instants. On le laisse profiter de ces moments si beaux, si précieux, parce que vous l'avez bien raconté, hein, Alexis, il en a fallu des années pour arriver à ce meilleur niveau. Quand on commence à être comparé à Martin Fourcade au niveau du palmarès, ça situe ce qu'il réussit aussi, Marie-Laure. Aux Jeux Olympiques, il a fait mieux que Martin sur une seule Olympiade. Là, il est en train d'égaler Martin Fourcade. Ça prend tout son sens. Oui, ça prend tout son sens, d'autant plus qu'on pensait qu'on mettrait beaucoup d'années avant de retrouver un potentiel Martin Fourcade. Donc, parce que ce qu'a fait Martin durant toute sa carrière, c'était déjà exceptionnel. Et là, quand on commence à comparer un athlète au palmarès de Martin, ça montre à quel point les choses sont bien engagées pour Quentin. Et que déjà, là, il est vraiment en train aussi de marquer l'histoire du biathlon mondial et français. Et s'il remportait la poursuite d'Oslo, la dernière poursuite de la saison sur la dernière étape,
Ça ferait 7 poursuites consécutives sur une seule et même saison. Ce serait tout simplement une première, même au-delà de Martin Fourcade. Alors je précise sur une saison, mais sachez que même à cheval sur 2 saisons, ça n'a pas été fait non plus. Donc ce serait historique et il rentrerait dans l'histoire et du biathlon français et du biathlon mondial, bon, si ce n'est déjà fait aujourd'hui.